Alors, aujourd'hui, en plein soleil, on va se balader à Paris. Amis lyonnais, suivez-nous. Ah, elle est là. Elle est là. Bonjour Anne. Bonjour. Alors, quelle joie de vous accueillir. Alors, on est où? Bienvenue à Paris, dans les gares de Lyon à Londres. On est gare. Mais vous avez vu, on a un magnifique contre-jour. Allez, digne on des y va. impressionnistes. On y va. Vous m'embarquez dans une Je vous tournée embarque une tournée, oui. des meilleurs lieux Oui. parisiens. Et alors, suivant le temps, on pourra en faire encore plus que ce qui est prévu. Allez, on y va. Super. On y va. Allez, hop, non, on part par là. Allez. Allez, on sort du métro et on Alors, va. on sort du métro. D'abord, vous avez remarqué, on a une lumière magnifique. Ah, ben ça, c'est Sur super. l'hôtel des Maréchaux et l'Arc de Triomphe. On est à l'Arc de Donc Triomphe. là, on va traverser, nous allons aller jusqu'à le haut de l'avenue Victor Hugo, au 16 exactement, au restaurant Prunier. C'est un endroit absolument magnifique, Et alors, qui a été classé monument historique. ça date de 1921. 1924. 1924, ça a été créé, ouvert par le fils d'Alfred Prunier, Émile Prunier. Là, on va chez Prunier. Alors là, c'est formidable. Vous allez voir, c'est l'enchantement des yeux comme du palais. Oh là là là. Et alors, et alors, regardez, non seulement Bienvenue on à la est. Maison Prunière. Voilà. Et alors, le chef est là. C'est pas tous les jours comme ça qu'on se fait accueillir. Non, c'est pas tous les jours qu'on se fait accueillir. Vous allez nous faire découvrir les lieux. Avec grand plaisir de vous faire la visite. Un lieu des années 30. Hein. C'est bien ça. Génial. Allez, on y va. C'est formidable. Nathalie, Oui, emmener allez, on y les va. Là, on est dans le entrailles. Saint-Dessin, vous savez. Oui, on a alors on beaucoup, va beaucoup de chance rencontrer- d'être ici en cuisine. Je pense que c'est grâce à Yannick Aleno et grâce à Fabien François que j'ai eu la chance de connaître quand il était chez Rebuchon. Alors, donc Fabien François, vous nous recevez dans ces très belles cuisines du restaurant Chez Prunier. Et donc, vous êtes spécialisé à la base quand même dans le poisson. Oui, le poisson évidemment, le caviar, le saumon bali saumon. Donc, c'est des grandes cuisines. Elles sont magnifiques, les cuisines. Hein. C'est la zone chaude. Voilà, Ouais. préparation des fonds, des sauces et une sorte de garniture. Et là, une brigade de combien? Environ 8 personnes, 8 à 10 personnes par service. Fabien François va nous préparer un merlan façon prunier. C'est ça. Alors, façon prunier, ça veut dire que c'est une sauce spéciale. C'est servi avec une sauce tartare, aussi, et un tartare de thon au caviar. Un tartare de thon au caviar. Donc, comme je disais, cette maison Prunier qui a sa manufacture Prunier, qui fait du caviar du coup français, qui arrive de Nouvelle-Aquitaine. Hein, Ça doit être ça. voilà, Moi, je m'occupe d'un plus de- affluent de la Dordogne, si les souvenirs sont bons, Voilà. qui s'appelle Lille et qui prend sa source dans le Massif central. Je suis très fière d'avoir lu ça. Ouais. Donc, ça veut dire du caviar high quality. Bon, Et donc là, ce merlan est cuit combien de temps là? Ça cuit quelques minutes. mais on va revenir à des plats un peu plus sixième Ah ouais. étage, hein, Alors, s'il vous voilà. plaît. Anne, hein, Nathalie, parce que- alors, merlan. Mais on dirait que vous avez les pieds dans le caviar, vous, tout du le temps. tout, pas Moi, du j'ai tout. pas du tout. Alors, je suis très contente, le filet de merlan. Il y avait du merlan Colbert, fruit Colbert chez Rebuchon. Et ici, il y a du filet de merlan Prunier. C'est ça. Donc, moi, je reste dans le merlan. Alors du coup, si j'ai bien vu, le merlan, vous l'avez trempé dans cette telle très belle sauce à la Farine. farine. Préalablement, on le sale un peu. On 5 minutes. Ensuite, on le farine. On le met dans la pâte à frire. Ah voilà, c'était la pâte à frire. Moi j'ai cru que c'était une sauce. Alors c'est pour ça. Ah, non mais attendez, c'est pas moi qui cuisine. Hein. Alors C'est une pâte à s'appelle- frire tartare, c'est ça? Comment? C'est une pâte à frire tartare. Le tartare, ça veut dire Allez, on passe de l'autre côté. la ciboulette, jus de citron et huile d'olive. Je comprends le système. Non, ça Mélanger doit être délicatement pour pas
pas trop casser les grains du caviar. Hein. Vous les cassez ou vous les cassez pas? Vous les cassez pas? Non, on les casse pas. Hein? Regardez, ça doit juste être... Et voilà. Waouh! Avec la petite assiette qui va bien. Non mais l'assiette, elle est magnifique. Donc ici, c'est donc des petits salons particuliers Isba. qui s'appellent Isba. Isba. Donc c'est un salon que vous privatisez C'est peut-être ça, ou, beaucoup de privatisation. Combien de places dans ce restaurant chez On Prunier? peut faire 75 couverts. 75 couverts. Et donc, est-ce que Yannick Aleno vient? Bien sûr, régulièrement. Ah, voilà, parce qu'en fait, les gens sont désespérés si le chef qui signe n'est pas là. Ah mais il vient, enfin Ah, il vient, je pense, comme le faisait Robuchon aussi, il passait Ah ouais, sans très, la très toile. régulièrement. Et alors, il y a un salon à champagne aussi? Oui, le bar Voilà. à champagne qui se trouve. Bar à champagne. On y va, Anne. Alors Anne, on va au Galliera, c'est le quartier général. Quartier général. Le quartier général, c'est le quartier général. Et on est reçu Alors, par qui? On est reçu par le patron. Le patron. Alors on est reçu par le patron. Serge Boyer. Bonjour Serge. Comment ça va? Ça va? Alors ici, c'est le quartier général parce que c'est à 1 minute à peine de la chambre du 6e étage que j'ai commencé par venir prendre mon café au zinc. C'est un vrai zinc, hein. Voilà. Le patrimoine français. Voilà. C'est tenu par un vrai Avironnais qui connaît parfaitement son métier. Voilà. Et ça fait plaisir d'avoir encore un vrai café et en plus la cuisine y est bonne. Donc le café y est bon et la cuisine Est bonne. Hein. Et donc on a sympathisé. Le livre est sorti. On a fait le lancement du livre ici. Et Serge Boyer a eu la gentillesse de dire ah bah tiens on va faire quelques plats de la cuisine du 6e étage. C'est pour ça que du coup il y a une très belle C'est pour ça affiche qu'il y a une affiche. avec le bouquin qui est présenté, la Voilà. cuisine du 6e étage. C'est ça. Vous êtes la star des lieux. Enfin si on veut, restons calmes. Hein. Alors restons calmes, restons Quelles calmes. recettes sont réalisées? Alors Serge, Quelles sont les recettes qui sont réalisées? Ah bah, il y a le terre et mer, il y a le poulet grand-mère, il y a la mouche. La mousse au chocolat. La mouche chocolat du Pérou. Ouais. Le chocolat du Pérou. Et est-ce que les gens, quand ils prennent ce plat-là, ils savent que c'est Oui, c'est signalé sur la carte. Oui. donc c'est le plat Nathalie. C'est le plat de la cuisine du 6e étage. Qui est sur la carte. Voilà. C'est pour moi le café? C'est pour Nathalie le café. Mais non, mais vous meilleur ne café de pas Paris. le café. Ah oui, c'est vrai. Regardez comme il est beau. Regardez. Regardez cette crème. Regardez, il est Je vous ai magnifique. fait la vatsa. On va descendre, juste dire un petit bonjour dans les cuisines. Voir ce qui se passe. C'est des cuisines de bistrot, hein. Attention, hein. Donc ça veut dire que c'est formidable. Et c'est pas comme chez Prunier d'où on vient, c'est autre chose, quoi. Alors là, vous avez Eric, le chef. Bonjour. France. Chef aussi, allez, tout le monde est chef aujourd'hui. Hein, on va pas dire sous-chef. Non, c'est pas comme dans les sous-préfectures, il n'y a pas de sous-chef, quoi. Hein, voilà. Là, ils sont en train de préparer une magnifique, à mon avis, de la pasta. Hein. Delle penne, hein. C'est pas du 6e étage, mais c'est bon quand même. Qui va se marier avec du calamar. Parce qu'on est altruiste, donc on parle pas que. Du Voilà. chorizo. Alors là, on a l'impression d'être dans une cuisine d'un bouchon lyonnais, puisque nous sommes lyonnais. Petit espace et vous arrivez à travailler à plusieurs. Petit espace. Petit espace, oui. Pour un café, c'est grand. Hein. Allez, on continue. Allez, salut. À bientôt, les amis. Bonjour, les amis. Bonjour, comment ça va aujourd'hui? Voilà, alors là, ce sont que des amis dans la cuisine. Que des amis. Alors, maintenant, je vous emmène dans la chambre du 6e étage. Donc c'est là où vous avez confectionné pendant des années vos plats. Plein de bon sens, un bon marché et excellence. Enfin, j'espère. Bon. Et où on a vu des soirées formidables avec les voisins. On y va. Hop. Clac. La belle porte rouge. Attention. Hop. Ah, on était bien gardés. Mais on vivait les portes ouvertes, mais on était bien gardés. Allez, je vous précède, Anne. Excusez-moi. Voilà la cour. Dans le 16e.
Dans un immeuble très calme. Voilà. Hop. Hop. Et là, c'est donc L'escalier. des étages. Alors il y a toujours un peu de bazar, mais ça c'est comme ça. On est au 6e. Hein. Et on va monter 6 voilà. étages. Donc on arrive dans l'étage historique. Voilà, donc là on a monté Presque. 6 étages à pied. Le magnifique 6e étage. Et donc Parce c'est qu'il est dans là son que vous jus. cuisiniez. Oui, au fond du couloir, j'avais mon réchaud à un feu par terre et à droite le petit four que vous allez retrouver tout à l'heure parce que c'est le même petit four. Et du coup, vos voisins vous retrouvaient dans le couloir. Mes voisins, ils me retrouvaient dans la pièce qui est Et mon ils bureau étaient attirés et par dans la bonne laquelle odeur. attirés par la bonne odeur et on dînait souvent ensemble, mais quelquefois il m'arrivait aussi de leur donner un truc, même si je veux dire je faisais des œufs. Au plat, vous dites tu veux des œufs, non, t'en veux pas, ok, vous en faites 2, vous en faites 4, c'est la même chose quoi. Oh, chouette. Voyez, ou chouette. de la soupe ou des trucs Alors comme cette ça. chambre, elle est très claire puisque vous êtes au dernier Extrêmement clair. et vous avez la vue sur. La tour Eiffel, la Dame de Fer. Mais la Dame de Fer, elle m'aura beaucoup aidée. On est dans un lieu qui est quelque part formidable parce que c'est un peu comme un endroit où le temps est suspendu. Il y a une vue absolument magnifique sur la tour Eiffel, la vue sur les toits de Paris. Et donc, vous avez l'impression que plus rien n'existe. Il n'y a pratiquement pas de bruit, bien qu'on soit en plein centre de Paris. Donc c'est un C'était endroit. votre bureau, ça. C'était mon bureau. Oui. Votre lieu de travail, mon lieu donc de des travail. bibliothèques. Voilà. Vous êtes en train de déménager petit à petit et vous aviez une petite chambre juste à côté. La même, 6 mètres carrés 50, dans laquelle je dormais, qui était comme une loge. Et J'appelais ça la loge. le couloir qu'on vient de voir était le lieu de vie. Absolument. De vos voisins avec vous, C'est ça. l'endroit où on papotait, où Voilà. on dégustait votre cuisine. Voilà. C'était un lieu social. Alors Nathalie, cette fois-ci, on est dans le 7e, on a changé Oui. de quartier, Oui, oui. on est boulevard Raspail et vous avez choisi cette librairie Oui, absolument. parce que c'est là un des lieux où votre livre est vendu. Et à On y savoir va. que vous étiez dans la vitrine pour les fêtes de Noël Absolument. et vous étiez une des très belles ventes, bien sûr, des Ben, on lieux. espère, Alors, on y en va. tous les cas. Et donc, Ecco qua Roberto. ah, voilà, c'est Roberto qui nous Roberto. reçoit. Ça va. Alors Roberto, Merci. on est devant là on est devant Les livres de cuisine. Les livres de cuisine. Alors comment ça se passe? Quel est votre choix? Comment ça se passe? Comment on intègre un lieu avec tous les livres de cuisine? On fait un choix varié, de qualité, à la fois pour les recettes, le contenu, Ouais. mais aussi pour l'iconographie. Aujourd'hui, les livres de cuisine c'est des beaux livres, hein. C'est très presque des livres plébiscité, d'art. voilà, c'est aussi des œuvres d'art qu'on peut poser sur la table. Et au milieu de tous ces livres, Et on ben, a il y le livre de qui est à la Nathalie. fois beau et utile, ce qui est rare hein, parfois. Oui. Euh, C'est gentil, mais c'est vrai. C'est J'espère. un livre qui nous apprend l'art de vivre, en fait, l'art de cuisiner, sans trop dépenser, Pour pas cher et pas cher, Et en principe, c'est bon. et en principe. c'est très bon. C'est très, En très principe. Alors je vois risotto de lotte de langoustine, mais alors ça c'est déjà très Non, chouette. non, mais il y a hein. surtout ce qui est le plus surprenant, c'est le Ah, la risotto milanaise, au ça, poulet c'est- à la milanaise, mais le poulet, on n'y pense pas, le risotto poulet et pommes de terre. Oui, c'est vrai que c'est- Parce que pour des Français, on se dit mélanger les pommes de terre avec le riz au secours. Eh bien en réalité, Italie, ça se fait. Oui, oui. Non, mais moi, c'est pas du baratin notre bouquin, c'est un vrai livre de cuisine. Enfin, je veux dire. Alors, la totalité des ventes de votre livre, Bah, écoutez, pour le moment, dans l'édition originale, on avait eu, à fin 2021, je crois, on en avait vendu un peu plus de 20 000, ce qui pour un petit bouquin comme ça est quand même beaucoup. Ah, quel succès. Voilà. Ouais, enfin, attendez, restons calmes. Hein, bon. Mais enfin, voilà. Et puis, il y a l'édition poche qui vient de sortir, en j'ai lu. Voilà. on a fait le tour, maintenant on sait où on peut acheter ce bouquin. Et il est partout aussi. Alors oui, il est Pour même, nos on amis ne devrait pas lyonnais, le dire. on peut le trouver quand Ah, même. on le trouve partout, puis alors on ne devrait pas le dire parce qu'on ne les aime pas, mais enfin on les trouve aussi à la FNAC, on les trouve aussi... Oh, On son confrère. bah voilà. Quand c'est- Plus les gens lisent, on mieux trouve, c'est on pour la trouve, on culture trouve, de on tous. trouve. Et si on n'a pas, il faut commander. Et cette fois-ci, on va dans un autre endroit. Absolument. Mais c'est tout mignon, tout joli. Ça a l'air d'être
connu dans le monde entier presque. Absolument. Non, mais Barthélemy, c'est une institution. Alors Barthélemy, c'est un fromager. C'est un fromager, oui. C'est une institution. Alors, il y a d'autres grands fromagers dans Paris, mais celui-ci, d'abord, en dehors de la beauté du magasin, parce qu'on a l'impression d'être dans un écrin, il est absolument incroyable, vous allez le voir à l'intérieur, de voir combien, la variété de fromage qu'ils arrivent à faire rentrer, la manière dont c'est rangé. Et en plus, ils ont vraiment, c'est l'excellence, parce qu'en plus, ils ont des, j'allais dire, des vrais fromages. Alors, ça paraît peut-être un peu ridicule. Non. Et puis, bon, on va rentrer. La patronne. Allez. Qu'est-ce que c'est beau. Et comme on disait, hein, c'est l'écran. Ah ben la voilà. Bonjour. Bonjour. Merci de nous Bonjour Claire. Ça va? dans ce bien bel endroit. Bonjour. Alors, hop, j'avais le petit micro. Alors, merci de nous recevoir dans ce petit cocon, comme je disais. Combien de fromage là-dedans? Ah ben beaucoup de fromage, hein. Vous avez vu, vous êtes entouré de fromage. Alors ça dépend de la saison, mais il y a à peu près entre 150 et 200 fromages chez nous. 150 mais ça tourne, hein. Il peut y en avoir plus, mais effectivement, on les compte plus, il y en a trop. Voilà. Et alors, ce qui plaît beaucoup à Nathalie, c'est qu'il y a beaucoup de fromages de petits producteurs. Entre autres sur les chèvres. Oui. Oui, en fait, ça c'est un gros travail qu'on fait ici. C'est-à-dire que si on prend donc les chèvres qui sont juste ici, donc on va avoir une grande variété et tous ces fromages sont issus des différents terroirs français et sont issus de petits producteurs. Ici, moi, je sélectionne de la petite production, donc je connais mes producteurs, je connais la façon dont ils travaillent, je sais, je vais pas vous dire que je connais les chèvres, mais presque. Vous êtes certainement déplacé plusieurs fois. Bien entendu, pour aller les rencontrer. Il y a une vraie relation et on connaît les produits, on connaît les producteurs. C'est ce qui fait l'essence même du métier. Savoir sélectionner les produits pour après savoir bien les proposer à nos meilleurs clients. Voilà. Qu'est-ce que vous avez le plus vendu à Noël? À Noël, on vend énormément de Roquefort, on vend énormément de Comté et on vend bien entendu énormément de fromages à la truffe. Mais oui, bien sûr. Non, arrêtez-vous avec des trucs chers tout le temps, vous êtes comme ça, vous. Mais à Noël, c'est Mont d'Or. La majorité de nos clients sortent avec un Mont d'Or, voilà. Et puis après, on complète avec Comté, Roquefort, et puis on fait quand même des préparations maison à la truffe. Cardel, Calandos. Voilà. Non, il est formidable. Alors, Nathalie, elle est pour le Calandos. Oui. Non, Nathalie, elle est pour le fromage, qui est fromage. Bien, merci pour votre accueil chaleureux. Ce petit cocon nous plaît beaucoup et je comprends pourquoi Nathalie nous a emmenés là. Merci pour la belle adresse. C'est gentil, merci. Alors là, on est reçu par... On va être reçu par Laurent. On va rencontrer Laurent. C'est très important, Laurent. Bonjour Nathalie. Bonjour Laurent. Merci de nous accueillir. Alors encore un petit cocon, encore un lieu fabuleux. On a envie de passer la journée complète pour regarder chaque produit et chaque utilité, et puis quand on parlait du design. Alors emmenez-nous Laurent, si vous voulez me suivre, jusqu'aux endroits favoris. Voilà, vous avez une gamme que Nathalie préfère et qui est sans aucun doute la meilleure gamme qu'on trouve chez Alici. Alors, donc là, racontez-nous, tout ça, ce sont les cocottes, Alors, les ustensiles de cuisson dessinés par Alessi, c'est la première gamme qu'on ait eue chez Alessi, dessinée par Richard Sapeur, et pour laquelle les plus grands cuisiniers du moment avaient fait une intervention au niveau du dessin. C'est-à-dire qu'en fait, les cuisiniers ont dit moi j'aimerais bien une petite cocotte comme ça pour faire mes sauces. Non, mais là, ceci me manque, et c'était comme ça. Suivant leur spécialité, on va dire, et suivant leur cœur de métier. Hein. Est-ce que vous pouvez nous montrer une des casseroles, par exemple celle de... Alors, ici, la petite saucière, la russe, dessinée en partie par les frères Trois-Gros. Vous avez Alain Chapelle pour ici le tronc conique. Alors à l'époque, toutes les pièces étaient exclusivement en cuivre. Et c'est en 2009 que la gamme s'est développée sur une base inox compatible à l'induction. Très bien. Eh bien, on n'a qu'une envie, là, c'est de cuisiner. C'est ça. Comme dirait Laurent. Merci Laurent. Merci de votre visite. Oui. On a changé d'endroit, on est dans une petite rue et on est devant la cave de Joël Robuchon. Alors ça fait hyper chic, ça fait hyper cher et c'est tout le contraire. Absolument. Alors je ne vais pas vous dire qu'il n'y a pas des vins chers, c'est pas ça, mais c'est toujours dans la même idée, c'est que il faut à certains moments comprendre que les très grandes marques, les très grands noms ne sont pas forcément très chers. Vous savez, Joël Robuchon a été le premier à faire la
atelier pour que ça soit plus accessible. Et il y a encore aujourd'hui un repas, entrée, plat, dessert à 49 € à l'heure du déjeuner. En fait, là, le but, c'est de dire n'ayez pas peur. N'ayez pas peur du nom, allez-y. Entrez et vous verrez. Parce qu'ils travaillent avec des petits producteurs. Allons, on y va. Bonjour José. Bonjour Nathalie, comment tu vas? Ça va José? Bah, écoute, tu vas bien? en pleine forme, content que tout va. Ah ouais. Ça ne peut qu'aller. Ah, c'est Alors, sympa. racontez-nous un petit peu l'histoire de ce lieu. Alors, cette cave a été ouverte à la base pour approvisionner les ateliers de Joël Robuchon, l'atelier Montalembert, qui est à 200 mètres d'ici. Alors, donnez-nous des idées. Ce sont les mêmes vins qui sont servis au restaurant. Oui, mais Voilà. surtout, Exactement vous les mêmes travaillez vins. avec des petits producteurs. Voilà, Allez-y, on ça. travaille en direct avec des petits producteurs. Alors par exemple, on peut vous prendre au hasard ici un vin que j'aime beaucoup. Voilà, c'est un vin Que vous vendez 19 €. On vend 19 € en 2018. C'est un vin qui est vraiment d'un très bon rapport qualité-prix. Voilà, c'est vrai que c'est pas une appellation prestigieuse, hein, c'est une 100 fois Côte de Bordeaux, mais le vin est délicieux. On en a pour son argent. Et votre vin préféré? Alors moi, j'ai pas vraiment de vin préféré. Ça agace. Préparez-vous, Nathalie. Hein Ah, ouais. Non, moi, moi, je suis j'aime pas tous les prête. bons vins. Bon. Très bonne réponse. Nathalie. Oui, moi je vais pas vous plaire parce que vous êtes du côté de Lyon, mais moi j'aime les Bordeaux, je suis désolée, enfin voilà, c'est comme ça. Et j'aime les vins tanniques, hein, d'une manière générale. Oui, Quand mais je suis une justement, on parlait femme, de Gigondas, de Cordas. ouais, tout à j'adore l'heure. les vins charpentés, Corpos. tanniques, voilà. Quand on me voit en étant une femme et qu'on me dit vous voulez un petit vin de léger, alors là, le mec il est catégorique. Enfin, je veux dire, c'est Classé, terminé pour lui. Elle ne peut plus lui parler. C'est terminé. Voilà, je vous donne un petit Côte-du-Rhône, là, enfin je dis petit nom, un Vionnier, Alors, vous avez un Vionnier à un 13 Vaqueras. Voilà, 13 € Ouais, donc un vigneron qui est très réputé, c'est Jean-Michel Gérin qui fait des très bons condrieux. 13 € en boutique, voilà. Donc, Pas beaucoup, hein, pas cher. Hein. voilà, c'est un petit prix pour une Dans le grande 7e, qualité. hein. Là, vous avez aussi. Voilà, Et voilà, nous vous sommes prendre dans le quelques 7e. petits prix, hein, aussi juste pour voir qu'on n'a pas. Évidemment, on a des grands crus, vin mais d'Anjou. voilà, vous avez un Anjou en biodynamie. Hein, bon, ça ne veut pas dire que c'est meilleur, mais simplement il y a moins de soufre, donc c'est mieux pour notre santé. À 14 €. Donc on voit, il y a du Bourgogne, il y a des Côtes-du-Rhône, il y a du Bordeaux pour Nathalie, c'est gagné. oui, voilà. Merci pour votre accueil. Bah, avec grand plaisir. Nathalie, Oui. je ne pensais pas pouvoir vous emmener là et c'est vous qui en avez eu l'idée quand même. On va aller goûter des burgers. Ah oui, alors c'est- Nathalie, des burgers. Oui, j'ai jamais mangé un burger de ma vie. Des burgers, Je vous Yannick préviens. Aleno. Oui, Allez, on y alors va. c'est parce que c'est lui et c'est parce qu'il paraît que c'est un saucier. bonjour. Il y a des bonnes sauces. Allez, Bonjour. Oh là 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 là, j'ai presque peur. Bon, allez. Alors donc, là vous faites des hamburgers. C'est ça, signé par donc Aleno, Antoine et Yannick Aleno. C'est ça. Donc on fait donc des petits burgers Fiston. signés le fiston, exactement, pour lesquels on Antoine. a continué l'aventure. Bah évidemment, Et donc on intérêt. signe une carte de burger avec forcément des recettes emblématiques du chef. Exact. Et des sauces. Et des sauces. Et abordable. C'est ça. Et bonne ambiance. Et bon. rappelez Jeune, l'adresse. Jeune 53-57 rue de Grenelle, donc dans Beau Passage, vous rentrez. Voilà, un service Allez, on y dynamique. va. Et les heures d'ouverture? Et bien on est ouvert 7 jours sur 7, midi et soir. Maintenant, On est donc. mes amis, on va est donc, préparer des attention bananes Nathalie. flambées. On Oui, est non, chez nous Nathalie, sommes- sa nouvelle maison. Alors la nouvelle maison, rue Poliveau, chez les vieux. Voilà. Petite résidence senior, un endroit avec de très belles ondes, C'est gentil. plein de bouquins, une grande table pour recevoir les amis, C'est ça, et travailler. et y travailler bien sûr, et une cuisine pour cuisiner. Et pour partager. Voilà. Alors Et du alors, coup, Oui, pardon. vous nous avez préparé, vous êtes allons- en train de nous préparer Des bananes flambées. des bananes flambées. Et après, enfin, on va déjà s'occuper des bananes, parce que les bananes, elles cuisent en 3/4 d'heure à peu près. Donc on va préparer les bananes et après on s'occupera de l'omelette. Allez, on y va. Sachant qu'hier j'ai préparé les petits champignons qui vont aller dans l'omelette. Oh là là, donc avec la bonne
le bon Vous matériel. voyez, ça sent bon. Hein. Oui. Poêle à lessive. Oh là 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 là. Poêle à lessive, bien sûr, j'ai reconnu Et la casserole et couvert de la grand-mère. Ah oui, oui, non, mais il faut un petit qu'il faut quand clin même, d'œil de la grand-mère. Alors on y va. On y va. Donc là, les bananes, vous allez les, vous les mélange là, éplucher hein. et vous allez les mettre au four. Oui. Est-ce que vous les coupez pas du tout non, à moitié pas du machin? tout. Et vous les mettez comme ça, avec un peu de beurre ou pas de beurre? Oui, vous allez voir du sucre. C'est un peu du beurre et du sucre. Des petits morceaux de beurre. À Lyon, le beurre, on doit en mettre. Hein. Oui, oui, oui. Beaucoup. Bon, comme ça, à l'œil, vous savez, la cuisine. À l'œil. La cuisine du 6e. Ben oui, mais beaucoup de cuisine, regardez, le beurre, j'ai mis des petits morceaux, voilà. C'est la pièce maîtresse. Alors, il vient du 6e étage, lui, Mais il oui. était dans le couloir, hein, là-bas, là-bas. C'est le même, hein. C'est identique, hein. C'est exactement le même. Alors là, c'est le moment de l'omelette. Absolument. Donc là, on a fait chauffer le four. On va attendre qu'il soit chaud pour pouvoir mettre les bananes. Et pendant ce temps-là, on va préparer l'omelette parce que l'omelette, C'est plus simple. Ben oui, ça se fait un peu à la dernière minute, une omelette. Hein. Alors là, donc, Pas de vous temps. allez nous préparer. Donc le principe est de dire qu'une omelette, Une omelette, il faut, on va dire, si ce sont des œufs de taille moyenne, avec des, enfin, vous voulez que ça soit quand même un peu comme un repas, ce qu'on fait, c'est vous comptez 3 œufs par personne. d'accord. Ou alors, si vous êtes 2, vous en faites 2 et 2 et un pour la poêle, quoi, vous voyez. Mais un minimum de 2 suivant grosseur, de 2 à 3 œufs par personne. Un coup d'eau, hop. Un coup d'eau dans l'omelette. Alors ça, c'est... Il paraît, Dixit Gilbert, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, que c'était le miracle, enfin le secret de la mère Poulard. ouais. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, vous voyez comme ça la rend tout de suite quand on bat, vous voyez oui. comme elle est plus mousseuse. Vous voyez? Hein? Et ça la rend beaucoup plus légère. Hein. Alors, hop. Donc sel, poivre, Alors là, comme j'ai déjà salé, mais je vais pas exagérer. les champignons. Je vais pas exagérer parce que j'ai quand même salé les champignons hier soir. Hop, un petit coup de... On verra, on en rajoutera éventuellement, mais j'ai pas envie de charger en... Voilà. Hop, feuille aux ciboulettes. Ciboulette, mais Je sais pas, ça peut être cerfeuil aussi. c'est vous la bosse. C'est vous qui cuisinez, hein? Un peu des deux, allez hop. Les deux, hein, parce que le cerfeuil c'est fin, hein, Alors la ciboulette, c'est vrai que c'est simple, hein, parce que faut Alors, reconnaître que- ciboulette, cerfeuil, vous mettez. Et là, en quantité, vous lésinez pas, hein? Ah bah oui, mais non, mais quand on aime, on compte pas d'abord. Voilà. Donc ça, acheté sur le marché, Absolument. on voit bien. On voit bien parce qu'autrement, ça serait pas aussi frais. Et comme ça. Alors, donc un ustensile indispensable, les ciseaux. Alors, si je voulais être parfaitement perfectionniste aujourd'hui, je les mettrais dans un verre. Hein, et là, ça me permettrait qu'ils soient hachés menus. Voilà. Mais là, Oui. Ah oui, oui. Le Vous mouvement voyez, dans vous un mettez verre. dans un verre et vous Oui, voilà, oui, on peut oui, faire oui. une démonstration. Mais Tout va bien. voilà. Donc Hop, là, c'est et bon. ça repart au réfrigérateur. Ah oui. Voilà. Mettre ça, hein, parce que... Oui, oui. Après, ça fait beaucoup. Oui, mais enfin, vous savez, l'omelette, en réalité, c'est un peu comme les risottos en Italie, normalement. Enfin, en 6e, c'était un plat. Hein. Vous voyez, il n'y en a pas trop de champignons, là. Je peux en mettre encore un chou là. Hein. Vous voyez, c'est pas trop lourd, là. Voilà. Hop. J'ai cuisiné Vous voyez comme ça mousse. avec Nathalie Georges. Vous voyez comme ça mousse, regardez. Oh là là. Alors sûrement, la mère Poularde, elle devait avoir je ne sais pas combien de victimes consentantes pour à la main battre les omelettes, quoi. Alors, avec un fouet? Vous pensez que c'était avec un fouet? Sûrement pas à l'époque, c'était Ouais. comme ça, de l'huile de coude. D'accord. Ah, ça c'est garantito. Vous voyez Elle aurait dû être encore un peu plus, à mon avis. Elle a fait un bruit, mais pas encore assez. Et là, vous la laissez pas tranquille. Hein. Ah, voilà, ça c'est intéressant. Vous C'est la pas laissez des pas œufs brouillés, tranquille, hein. mais on la balade un peu. Et on la balade un peu, oui. On la balade un peu.
Et là, mon truc, enfin, c'est comme ça, on fait comme on peut, hein, mais il n'est pas tout à fait assez puissant en réalité. D'accord? Honnêtement. Donc normalement, quand vous mettez l'omelette, la poêle est très chaude. Elle est bouillante, enfin vraiment. Et ça fait très, un très bruit. chaude. Alors ça, j'ai une plaque à induction, enfin une plaque machin là, mais j'ai pas pu la prendre parce que ma poêle va pas dessus. D'accord. Enfin, je vous passe les détails, hein, parce que après. Alors c'est pas ça, un brouillé, mais vous voyez, au bout de, vous voyez, elle a du mal à être. Fixée. Oui, elle a beaucoup de mal à se fixer. Parce qu'elle n'a pas été assez chaude tout à fait. Ça, j'avais le même problème au 6e. En attendant, ça sent extrêmement bon. Oui. Mais elle n'est pas assez en dessous, elle n'est pas assez, quoi. Combien de temps une omelette normalement? Avec un feu qui tourne bien. Je sais pas. 10 minutes, non? 8 minutes? 10 minutes, j'en sais rien, moi je compte pas. Enfin, j'imagine, enfin peut-être 7, enfin. Ça dépend de la taille de l'omelette, là, elle est quand même grande, hein. Et là, de toute façon, je vais l'enlever. Et là, voilà Nathalie dans sa cuisine avec ses plats, dans les journaux, avec la recette de la flamiche. Oui, dans la revue, les petits plats de Laurent Mariotte. Et voilà, les petits plats de Laurent Mariotte. Quelle star! Vous voyez, là, elle commence à... Oui, oui, là, elle se fixe. Alors, est-ce que l'omelette se mange baveuse, allez. Et là, on va arrêter. Parce que de toute façon, elle va continuer à cuire un peu. Hein. Et hop. Voilà. Mais vous mangez... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Oh là 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 là. Allez. L'omelette légère, goûteuse aux champignons et à la ciboulette de la cuisine du 6e étage. Voilà, baveuse. Parfait. Baveuse à souhait dans un plat chaud, c'est parfait. Allez, bon appétit. Bon appétit à vous et merci d'être là surtout. Oh, on est ravis. Ravis. Recette qu'on va essayer de faire à la maison. Avec ses verres et tout, c'est superbe. Un peu de pain, ça va pour le moment? Rien. Bon, c'est bon. Sûr? On y va? Allez, on y va. Est-ce qu'on se met un petit coup de rouge en attendant? Non mais bon. Parfait. Les champignons, parfait. Très bien. Non, baveuse à souhait. Goûteuse. C'est quand même bon. Regardez les bananes comme elles sont belles là. Vous voyez, elles sont superbes. On va les sortir dans une minute là. Ça sent bon. Et puis elles sont gonflées et vous allez voir, c'est vraiment. Ça c'est un dessert. Alors c'est pareil, toutes générations confondues, les enfants, les adultes, les grands-parents, ça leur rappelle leur enfance. C'est quand même extrêmement économique parce que c'est des bananes et comme je vous l'ai dit, plus elles sont mûres et meilleures elles sont. Il y a un peu de rhum, bon voilà, c'est tout, mais enfin ça les va. Enfants pour le rhum. Mais si c'est bon, de toute façon quand ça brûle, l'alcool quand ça flambe, il est... Non, tout va bien. Bon, on m'a toujours donné des bananes flambées. Hein. Alors, donc du rhum. Oui. Quelle quantité pour 3 bananes? Pas ça. Allez. Ok, un parfait. quart de verre à whisky, quoi. Elles vont être bien... Elles vont être bien arrosées. Superbe. J'aurais pu les faire encore, à mon avis. Hop. Allez-y, vous. Allez. Allez. Oh là 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 là. Puis qu'est-ce que ça sent bon. Alors donc on déplace le plat. Donc en fait elles ont rendu beaucoup de sucre, d'eau de... Oh qu'est-ce que c'est beau. Et alors ça je vous dis même pas comme ça sent bon. Ne vous brûlez pas. Non, vous voulez que je fasse quelque chose? Ça va aller. Non, grâce à mes gants, il n'y a aucun risque. Et ça flambe et ça flambe. Peut-être qu'il ne faudrait pas avoir de lumière pour qu'on voit que ça flambe. Bah, on voit que ça flambe, hein. On voit, lui, il a sa lumière, hein, de toute façon. Vous voyez. Combien de temps on les fait flamber? Bah, jusqu'à temps qu'il y ait de la flamme. D'accord. C'est la flamme, vous en avez beaucoup tant que si vous tournez le plat.
Oui, donc sur les côtés. Ah oui, alors les gants, ça c'est indispensable pour pas se brûler. Regardez comme elles sont les bananes, vous les voyez? Elles sont très belles, bien dodues, pleines de rhum. Eh ben dites donc, on nous en réserve des surprises à Paris, à Nathalie. Au 6e étage, enfin l'annexe du 6e. L'annexe du 6e. Et vous voyez comme la sauce c'est aussi... c'est un mélange de sucre, de... Ah non, ça marche encore, hein, vous voyez. Et regardez, ça marche encore. Attendez, on va leur donner un peu, parce que ça c'est... Les voisins, ils mettaient ça dans leur verre et ils le buvaient. C'est ce que j'allais dire. Jolie écriture, hein. Merci. Bon voilà, merci. Voilà Anne, vraiment merci de tout cœur d'être venue jusqu'à Paris, jusqu'à la cuisine du 6e étage. C'est un grand honneur, vraiment, honnêtement. Parce que quand je vois tous les reportages sur les très grands chefs que vous faites, je me sens un peu le vilain petit canard, vous voyez. Voilà. Absolument pas, j'ai été ravie. Merci d'avoir passé cette journée avec nous, de nous avoir baladé dans tout Paris et tous les lieux qui vous sont chers. C'était excellent et très bientôt je vais évidemment cuisiner tous ces plats avec beaucoup d'attention. Et donc cette virée ailleurs a été un moment très particulier. Je vous invite à liker, à commenter et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.